Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, plutôt ce soir, je vais vous parler du fameux tank qui a retardé les Américains côté tank, dans le sens que les Américains ont prolongé beaucoup la vie du M60A1 parce qu'ils travaillaient conjointement avec l'Allemagne sur un nouveau tank, le MT, le MBT-70. Le projet a commencé au début des années 60 quand l'armée américaine a pris conscience que les Russes s'en venaient avec un nouveau tank qui allait remplacer le T-62. Puis c'est sûr, le T-62 il allait faire place au T-64. Fait que c'est sûr que le M60 était conçu au début pour affronter des T-54, T-55. Mais ça n'empêchera pas que le M60 va avoir quand même une longue carrière parce que à cause de ce soccer-là, c'est là que les Américains vont prendre beaucoup de retard de ce côté-là. Fait que ça va être un projet qu'on a développé au début des années 60 avec l'Allemagne, dans le but de trouver une solution pour contrer les nouveaux tanks russes. À ce moment-là, le Léopard 1 n'existait même pas. Ça, c'est le prototype américain. Il y a eu des prototypes sur les deux bords. Les Allemands avaient le même tank avec un canon de 120. Puis les Américains, eux autres, avaient décidé de foutre un canon de 150. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ça a commencé à être développé au début des années 60. Je pense que en 70, si je me rappelle bien, j'ai pas trop de renseignements, les Allemands avaient lâché le projet parce que le projet était trop coûteux et trop complexe. En 63, c'est ça, il y a eu des ministres communes entre les deux pays sur les exigences auxquelles devrait répondre le nouveau char. Fait que il y en a eu comme. Il y a dû en avoir pas mal. Par exemple, pour une chose dans les années 60, si on regarde le char, ça a été développé au début des années 60, je ne sais pas en quelle année que le premier prototype a été construit. Disent pas trop, hein. Il y a eu 14 prototypes construits en tout et partout, mais j'ai pas les années qui ont été construits les prototypes. Peut-être Armor Warfare va me le dire. Bon, ok, je l'ai pas, mais c'est sûr que ça a donné naissance au Léopard 2 puis au Abrams, tu sais, par la forme du tank qu'on regarde. Fait que je suis en train de chercher savoir si je pourrais pas trouver. Ouais. Bon, on va parler un peu du canon. Le canon, c'était le même principe que le M551 Sheridan. C'était un canon de 152 parce que pour le fait, c'est qu'avec le canon, on pouvait tirer des missiles. On n'a pas de lance-missiles à l'extérieur du char d'assaut ni sur les ou intégré à la tourelle. C'était vraiment le canon. Ça a été une grosse erreur, je trouve, des Américains parce que et de un, je trouve que le Sheridan, personnellement, c'était déjà un échec total. C'était pas un si bon tank que ça. Quand même. Même ils ont fait leur Starship avec le même principe. Fait que c'est sûr, il y avait un chargement automatique. Ça, c'était assez avant-gardiste pour l'époque. Faut y donner ça. La protection, j'en parle pas beaucoup dans mes documents. Ils mettent combien de protection, eux autres? Ouais. Fait que c'est ça. Moi, comme j'ai pas beaucoup, je cherche.
Bon, le prototype américain qu'on voit ici était équipé d'un moteur diesel continental à 12 cylindres refroidi par air développant 1475 forces. C'était quand même. Il y avait quand même tout un moteur là-dedans, hein. Pour l'époque, c'était quelque chose. La Hose. Les Allemands, eux autres, avaient opté pour le 12 cylindres Daimler-Benz MB 873, qui était plus lourd puis qui était refroidi par liquide. Mais ce moteur-là possédait quand même deux turbocompresseurs. Il développait quand même 1500 chevaux. Fait que c'est ça. Puis le moteur en question aussi que les Allemands ont mis comme dans le prototype du MBT 70, ça a été le moteur qui a été retenu pour le fameux Léopard 2. Parce que ça, les Allemands sont allés chacun de leur côté. Tu sais, les Américains et les Allemands sont allés chacun de leur côté. Sauf les Allemands, eux autres, avaient quand même rattrapé un certain retard technologique, tandis que les Américains, eux autres, ils ont perdu beaucoup de temps avec ça. Les Américains, je pense, sont un petit peu plus acharnés sur ce projet-là, quand même. Puis en plus, le canon, il souffrait des mêmes inconvénients que celui du Sheridan. Fait que tu sais, c'était pas toujours. Les missiles qui étaient garochés par ce canon-là, c'était pas toujours efficace. Non plus. Mais ça, je vais y revenir avec le Sheridan. Je sais pas si je pourrais retrouver mes documents sur le Sheridan. Non, je trouve pas mon livre sur le Sheridan, mais quand même. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de renseignements tant que ça, parce que c'est un char il y a eu 14 prototypes, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a eu. Je vais checker pour le Léopard 1 en quelle année qui a été. C'est ça, le Léopard 1, ouais. Ça veut dire que quand les Allemands ont travaillé sur ce type de tank-là au début des années 60, ça veut dire que les Allemands avaient déjà commençaient déjà à développer le Léopard. Il y avait déjà du Léopard 1. Parce que le Léopard 1 est rentré en service en 1965. Fait que s'il n'y avait pas encore du Léopard 1 à ce moment-là, quand ils développaient sur le MBT 70, le Léopard 1 était pas loin de sortir. Mais après ça, ils ont fait le Léopard 2 plus tard. Bon, le Léopard 2. C'est ça, le Léopard 2 est rentré en octobre 79. Fait qu'il est rentré beaucoup plus tard. Fait que c'est sûr, quand les Allemands ont travaillé ça selon mes documents que j'ai, que je compare, le Léopard 1 était encore en phase de développement parce que le Léopard 1 est rentré en service seulement en 1965, alors au tout début des années 60, les Allemands et les Américains travaillaient sur ce prototype-là. Mais comme j'ai dit, il y a des affaires qui ont servi au développement du Léopard 2 quand même. T'sais, ça n'a pas eu juste du bon, ça n'a pas juste eu du mauvais. Quand même. Parce que les Allemands aussi, faut pas se leurrer, avant qu'il y ait le Léopard 1 puis le Léopard 2, je pense qu'il y avait encore du M48 Patton. Puis je me demande puis il y avait encore aussi du Léopard 1
quand le Léopard 2 est sorti. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y avait encore du M48 Patton encore en Allemagne en ce moment-là quand le Léopard 2 est sorti. Bon, revenons à notre MTB 60, MBT 70. C'est ça, il développait ce tank-là. Il travaillait sur ce tank-là alors que le Léopard 1 n'était même pas encore rentré en production. J'ai raison de ce côté-là. Bon, ok, l'armement principal du MBT, bon, est un canon de 152 de modèle XM150E5. C'est une version à haute pression du canon à basse pression M81 utilisé sur les Sheridan. Et voilà. Fait que, tu sais, pour ça, c'était pas très original de ce côté-là. Fait que les Américains misaient beaucoup sur le canon assez polyvalent. Il y avait un chargement automatique dans la version américaine. Fait que, tu sais, c'était pas chargé manuellement, c'était vraiment chargé quasiment automatiquement. Fait que c'était quand même très très avant-gardiste. Tu vois, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est ça le problème, c'est que tu sais, il y a eu des problèmes rencontrés. Ouais. Le dispositif de chargement automatique apportait aussi son lot d'inconvénients. Il déformait l'enveloppe de poudre propulsive des obus de 152 lors du chargement dans la chambre. Ouais. De plus, la cadence de tir élevée qu'il offrait chauffait rapidement le canon. Cadence de tir rapide. Je peux vous dire que c'est pas très rapide quand tu recharges. Hein? C'est 11 secondes de rechargement hein, pour tirer un coup avec cette machine-là. Que j'appelle pas ça très très rapide à ce point-là. Là. J'ai des tanks qui sont pas mal plus rapides que ça en cadence de tir. Puis à la fin des années 60, à la fin de l'année 1969, il y a eu beaucoup de problèmes résolus. Mais c'est ça, ça n'aboutissait pas à rien de ce côté-là. Le tank n'a pas abouti. Les Allemands ont abandonné, je pense, en 1970. Excusez parce que mes affaires sont en anglais, hein? La documentation est en anglais. Bon, c'est ça, je voulais parler un peu de la cancellation. En 1969, le MBT-70 coûtait comme 5 fois ce qui était projeté au début. Fait que, tu sais, genre, comme exemple, ils disent dans mon livre, ben dans mon livre qui parle justement un peu du Léopard 1, il parle un peu de ce tank-là que je suis en train de parler. On est passé de 1 million à 6,5 millions. Non, c'est ça, il coûtait 1 million l'unité. Aujourd'hui, ça représenterait 6,5 millions aujourd'hui. Fait que c'était très 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 cher. Fait que non, c'est ça, les coûts ont vraiment explosé pour essayer de le rentrer en. Fait que plus tard, chez les Allemands, ce programme-là a servi pour le développement du Léopard 2. En plus, il y a eu. Le 20 janvier 1970, le programme a été cancellé par les Américains. Puis c'est ça, ça a servi à développer évidemment. Attendez, parce que c'est ça, c'est en anglais, faut que je traduise en même temps ce que je lis, tu sais. C'est ça qui est pas évident. Ouais, c'est ça. Après ça, ils ont décidé de développer un peu sur le M1 Abrams.
en 70, ils ont décidé de développer un peu plus là-dessus parce que c'est ça, comme j'ai dit, le projet coûtait vraiment trop cher. Ça n'aboutissait à rien. L'état-major américain, non, à un moment donné, ils ont décidé que ça va faire. On a trop mis d'argent là-dedans. Puis, tu sais, c'était. Mais je cherche en quelle année que l'Allemagne a quitté le projet. Parce que c'est ça, ils parlent des Américains, mais j'arrive pas à trouver l'Allemagne. Bah, c'est ça, c'est ça, ils disent en 70, l'Allemagne a pris son retrait. Puis en 72, les États-Unis ont décidé de canceller eux autres aussi le projet à cause de trop coûteux. Bon, excusez, c'est une vidéo un peu plate, là, mais c'est ça, c'est des tanks obscurs comme ceux-là qui ont à peu près pas existé. C'est dur de trouver de la documentation, j'en ai un peu, elle est en anglais en plus, fait que tu sais, je suis bon en anglais, mais là, faut que je lise en même temps que je fais le foutu vidéo, puis faut que je traduise en même temps. Bon, on va aller voir les spécifications techniques de ce tank-là qui sont quand même not too bad. Bon, évidemment, on a notre fameux canon que j'ai. Ça, c'est les munitions. Ça c'est le modèle des munitions. Fait que les munitions de base avec ce canon-là, qui sont de 152 mm, les munitions en plus, hein, ça fait des grosses munitions, font 620 dégâts. C'est quand même énorme pour un tank de tier 6. C'est énorme. Pénétration de 450 mm. C'est énorme aussi. Fait que c'est un tank qui fait énormément de dommages. Mais dans ma documentation, ils disent qu'il y avait quand même une bonne cadence de tir. Je suis pas tout à fait d'accord tout à fait avec ça, mais ça c'est mon opinion. Fait que ici, là, c'est un tank qui est extrêmement redoutable. Dégâts par minute 3234 dégâts par minute. C'est quand même pas si pire. C'est là que le bas blesse, c'est 11,5 secondes de rechargement. C'est extrêmement. C'est assez lent. Quand même. Malgré que vous avez quand même un blindage pas si pire frontal, vous avez quand même un très bon blindage frontal. C'est quand même pas trop pire. Mais c'est ça. Côté rechargement, il faut être patient parce que c'est pas le tank qui est le plus rapide à recharger. Point de vie, 2435 points de vie. Quand même excellent pour ce type de machine-là. Je vous le dis. Fait que le blindage en avant, on a 325 mm de blindage, mais ça équivalait à au-dessus de 400 mm de blindage avec l'inclinaison si on recevait des obus à charge creuse. On parle pas des sabots, on parle des charges creuses seulement. Fait que c'est quand même un assez bon blindage pour l'avant. Et en avant de la tourelle, on a quand même droit à notre 325 mm. Puis en plus, comme vous pouvez voir, la tourelle en avant est assez dure à pogner. Quand même. Fait que on va aller sur les côtés. Bon, les côtés par contre, on a un maigre 65 mm. Ben, c'est sûr, c'est un prototype. Hein? C'est un tank qui a été produit. Il y a eu 14 prototypes. Tu sais. Fait que, tu sais, il y a juste, tu sais, il y a peut-être eu des améliorations sur le blindage sur les côtés, sur les autres prototypes, mais celui qu'on a actuellement, on a 65 mm de blindage sur les côtés, ce qui est pas énorme. Fait qu'évidemment, ne pas trop exposer vos côtés parce que vous pouvez vous faire ramasser quand même assez solide. Puis en plus, avec la cadence de tir que vous avez, si vous vous faites traquer, mais oh boy, vous allez peut-être manger une volée. Fait que sur le côté de la tourelle, on a le droit à 295 mm de blindage. Fait que c'est encore là une tourelle extrêmement bien blindée. Et de ce côté-là. Fait que on a une tourelle là, vraiment quasiment à toute épreuve. En bas en arrière, on a un petit 31 mm, là, mais tu sais, un tank qui va essayer de vous poigner en arrière de la tourelle avec le panier puis tout, je suis pas sûr que. Je suis pas sûr qu'il va viser là en premier. S'il voit d'autres spots plus aussi faibles, il va viser comme sur le côté, genre. Il visera pas nécessairement là. Ou il va vous viser dans le péteux. Parce que dans le péteux, on a le droit à 28 mm de blindage. C'est la moyenne des tanks pour le compartiment moteur. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que les tanks ennemis, c'est sûr que si vous exposez votre derrière, c'est là qu'ils vont tirer. Quand même. Bon, sa mobilité, ben moi c'est pas tout à fait de sa force, mais je le trouve quand même assez mobile de ce côté-là.
Je peux vous dire ça. On a une vitesse maximum de 65,16 km/h. Quand même très très bon comme vitesse de pointe. Évidemment, ça c'est sur route. Hein? On parle pas dans des chemins plus ornéreux. Là. Fait qu'on a quand même sur route une très bonne vitesse de pointe. De 0 à 32, 5.32, je trouve ça quand même sur route assez rapide. Très rapide même pour une accélération. De 0 à 32, 5.32 secondes. Quand même très rapide. C'est un véhicule qui pèse quand même assez lourd. On parle de 50,4. On va arrondir ça à 50,44 tonnes. Fait que c'est un tank assez lourd quand même. Vitesse de degré de rotation du châssis 40,93 degrés seconde. C'est quand même not too bad. Il tourne quand même, je trouve qu'il tourne quand même assez vite sur lui-même. C'est pas si pire, c'est sûr que c'est pas le plus rapide. Mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus lent. Bon, côté camouflage, c'est pourri à 0.110. Ça, c'est un tank qui est dur à camoufler dans ce cas-là. Le problème, il est là. C'est un tank qui, même s'il y a une silhouette base, il est assez dur à camoufler. Fait que, de toute façon, je m'en sers pas pour le moment pour me camoufler tant que ça non plus. Portée visuelle 415 mètres. Ben, on est 15 mètres supérieur à peu près à tous les tanks qui se trouvent dans le jeu. Fait que c'est quand même bon. On a au moins 15 mètres de plus. Fait qu'on a quand même une pas pire portée visuelle de ce côté-là. Bon, le ciblage. On a le canon moins 10 vers le haut plus 1 vers le bas. Ça veut dire que pour le canon, on a du jeu en masse vers le haut puis vers le bas. Fait que si vous voulez faire une embuscade avec sur le haut d'une montagne ou sur le ou parker mettons dans un fossé, exemple, là, avec le canon vers. On a en masse de marge de manœuvre de ce côté-là. Fait que pour tendre une embuscade, c'est une machine quand même qui se prête très bien pour l'avoir essayé. Bon, déviation maximum 0.14 degrés. Temps de visée en 1.94 secondes. C'est quand même assez rapide comme temps de visée. 1.94 secondes, c'est très très rapide comme vitesse de visée pour ce type de machine-là. Vitesse de rotation de la tourelle, 47,88 degrés secondes. C'est quand même not too bad pour un tank. Pour ce tank-là, il y a quand même une bonne vitesse de rotation de la tourelle. Que vous combinez votre rotation de châssis en même temps que votre rotation de tourelle, vous avez quand même un bon petit mélange assez explosif. Autrement dit, très rapide de ce côté-là. Bon, on va aller faire une petite bagarre. Bon, ça ici. C'est pas ma mission favorite, celle-là. On va en manger une volée. J'espère que je vais pogner une bonne équipe. En plus, c'est un tank, vu qu'il y avait un rechargement automatique, mais on coupait sur un membre d'équipage. On a juste 3 membres d'équipage, comme vous pouvez voir. Bon, ben en attendant, c'est sûr que, comme j'ai dit, j'ai pas tant de renseignements que ça, vu que c'est un tank qui a à peu près pas existé. Tu sais, je travaille, j'ai quand même travaillé d'arrache-pied pour trouver le peu de renseignements que j'avais dans mes affaires. Parce que, tu sais, le monde qui me parle de Wikipédia, oui, Wikipédia, ça peut être une bonne source, mais des fois, il y a du monde qui écrive des affaires, là, des fois, c'est même pas exact, ou des fois, c'est totalement ramassé de conneries. Je dis pas que c'est tout de la connerie, là, tant que ça, mais disons que c'est pas. Disons que c'est pas l'affaire dans laquelle j'ai le plus confiance de ce côté-là. Bah, moi, ça me fait chier, ça, quand ça prend ben trop de temps pour rentrer, là. Mais là, c'est sûr, je pense qu'on n'est pas beaucoup de joueurs à soir. On est 9 dans une file d'attente. Bon, il reste plus qu'à attendre. J'espère que ça prendra pas toute la nuit.
Parce que là, il est tard, je suis pas par chez nous, puis des fois, quand je joue tard à ce jeu-là, là, on s'aperçoit que les erreurs sont comme... Bleu. Là, ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai déjà attendu quasiment 8 minutes pour avoir une game. Bon, excellente mission. Bon, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Bon, tiens, on est du tiers 6 maximum, c'est bon, on a un tiers 4 minimum. Pour le reste, on a quand même tous des bons tanks. Si on a une équipe bien soudée, on va pouvoir faire de. On va pouvoir la gagner facilement. Bon, cette mission-là, faut absolument capper. Si on peut pas gagner la mission si on capte pas parce qu'il y a des ennemis à l'infini. Ah, c'est ça, 11 points, 11 secondes de rechargement entre chaque tir. Donc, dans mes documents qui disent qu'il y a une cadence de tir assez élevée, là. On n'a pas la même définition de cadence de tir assez élevée parce que tous les tanks qui sont dans mon équipe sont plus rapides que moi. Compagnie Noire, il n'y a pas de temps à perdre. La APN a descendu l'un de nos hélicos et il se rapproche de l'épave. Elle contient des renseignements très importants que nous devons récupérer. Allez sur place et sécurisez la carcasse. Que ça non plus. Excusez. Pourvoyeur Sabot. Ah, j'ai manqué ici mon tir, angle trop élevé, fait que mon tir a dévié. Ah, vraiment. On est touché. Hey, 2 fois, hey, sur un os VFM MK5. Wow! Et en plus, il m'a bien touché. Et ça me fait chier, ça. Il y a plus de rebounds depuis qui ont rendu le jeu plus tactique. Et voilà, 652 de dommages sur le barbecue, sur le Stingray fragile. Mais là, le prochain MK5 qui s'en vient ici, là. Je me le farcis. Alors là, ceux-là, moi. Ah, c'est dit, hey. Je suis même pas capable. D'habitude, avant, on était capable de les percer en avant, là. À Star, là. Quasiment impossible avec la petite mise à jour, là. Je vais aller chercher l'autre camion piégé, là, parce que. Y a pas de l'or, ouais. C'est une trust qui. Ces camions de ravitaillement appartiennent à la APN. Bon, c'est pas Compagnie ils Noire, sont pas piégés, vous c'est des pouvez camions de détruire leurs camions de ravitaillement. ravitaillement. Ne les laissez pas étendre leur influence dans cette zone. Voilà. Sabot. On va aller aider le petit tiers 4 pour le Chief Tank à me coller. Identification. Hostile tank. C'était pas très intelligent de ma part. Oh, j'ai tiré sur le pilier du pilote. Pourvoyeur Et Sabot. voilà. Chargement missile. Pourvoyeur hit. J'économise surtout mes munitions parce que j'ai pas le goût de munitions. Pas tant que ça. Ennemi détruit. Et voilà. Bon, ok, je vais m'occuper de les 60. Identification. Hostile Oh tank. shit. Je suis dans la merde un peu, j'ai. Chargement hit. Vous voyez, hein, il fait énormément de dégâts. 754 de dégâts.
que j'ai fait. Fait que c'est un tank qui fait énormément de dégâts. 675 comme vous pouvez voir. C'est pour un CR6 là. Les renforts ennemis sont en approche. Il fait... Tenez juste un tout petit peu plus longtemps, compagnie noire. Joli travail. Vous avez fait bien plus que le nécessaire. Et je vais m'assurer que vous soyez récompensé pour cela. Toasty, toasty. C'est comme ça que je les aime. Avec beaucoup de boucanes qui sortent. Identification. Hostile tank. Chargement hit. Ouais. J'ai été chanceux là-dessus, je suis rentré ici dans... Identification. Hostile tank. On est touché. Ah là, je viens de me faire traquer par, évidemment, l'enfant de chienne ici. Ils sont chiants ceux-là depuis que la mise à jour, sont vraiment... Ils étaient déjà chiants avant la mise à jour, ils ont Hostile chiants. détruit. C'est réparé, on bouge. Chargement hit. Chargement hit. C'est pas une bonne game à ce soir. Et voilà, 760 de dégâts. Là, il capte trop vite. Moi, je me batte un peu là. Hostile détruit. Comme vous pouvez voir, il fait énormément de dégâts. C'est assez inouï. Mais par exemple, cadence de tir à chier. Bon, là, sur le volant, ils ont capé un peu trop vite depuis. On se voit un petit peu plus. Mais vous pouvez voir, c'est un tank quand même assez redoutable. Malgré que j'ai mangé une voile par un petit tank léger. Là. Puis ça m'a fait un peu chier parce que, tu sais, d'habitude, ces petits tanks légers-là, j'étais capable de les percer dans l'avant sur le blindage incliné. Puis là, plus vraiment à cette heure. Ils ont rendu le jeu plus tactique. C'est surtout pour qu'on mette du vrai pognon dans le jeu. En tout cas, excusez, ça j'ai un peu en colère contre ça. Bon, allons voir les résultats aussi de la bataille. Bon, c'est sûr, c'est un tank premium, j'ai oublié de le mentionner. C'est un tank premium qu'on peut acheter chez Wolfly. On peut l'acheter au coût de 3250 pièces d'or. C'est quand même pas donné, je vous l'accorde. Quand même. Mais ça ici, ça a augmenté. C'était 8000 pièces d'or, ça a augmenté de 1000 pièces d'or pour les tiers neufs. Fait que c'est ça qui me fait chier avec le blindage, parce qu'ils ont un blindage comme ici, ultra incliné comme vous pouvez voir. Fait que là, à cette heure, c'est de plus en plus dur de les percer. Fait qu'allons voir les résultats de la bagarre. Bon, c'est un tank premium, c'est quand même un assez bon money maker si vous avez un compte premium. Fait que j'ai rien remporté du tout parce que j'ai à peu près rien fait. Hey, l'autre, le T80, 12 000 de dégâts, j'en ai à peine fait 6 000. Fait que c'est ça, ça a pas été une bonne game pour moi, pour être honnête. Ça a vraiment pas été une bonne game. Fait que c'est ça, j'ai fait. Je finis 3ème de l'équipe. Et je ressors avec 62 000 dans mes poches. Quand même not too bad pour quelqu'un qui a pas de compte premium. Fait que non, j'ai pas essayé. Là, je suis en bagarre, j'ai pas essayé. J'ai pas eu le temps d'essayer de vous montrer les missiles. Malgré que les missiles, ça fonctionne dans le même principe dans le jeu. C'est le même principe pour tous les missiles dans le jeu. Fait que c'est quand même un bon tank, si vous voulez, un bon tank premium qui peut vous rapporter du fric. Je vous le recommande. C'est quand même un assez bon choix. Comme vous pouvez voir, il est assez mobile, assez rapide. Comme j'ai dit, ça n'a pas été ma game quand j'ai fait celle-là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Fait que c'est ça.
Fait que excusez pour cette vidéo-là parce que c'est un peu plus poche que les autres. J'ai pas beaucoup de renseignements sur le MBT-70. En passant, il était supposé de sortir le MBT-70, mais la version allemande avec le canon de 120. Mais ça fait longtemps que ça a été dit que c'était promis. Excusez. Ça fait longtemps que ça a été promis, il y a bien, mais c'est pas encore fait de ce côté-là. Fait que j'espère que dans la prochaine batch de tank, on va pouvoir avoir la version allemande de ce tank-là, parce que ça serait vraiment apprécié. Mais je retiens pas mon souffle pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps que j'attends aussi mon AMX Tri-State, puis il est jamais sorti à venir jusqu'à date dans le jeu. Fait que ça non plus je retiens pas. C'est pour ça que je retiens pas mon souffle quand il dit annonce qu'il va y avoir des nouveaux chars d'assaut là. Je retiens vraiment pas mon souffle à cette heure de ce côté-là. Fait que, ça va être tout pour cette vidéo-là. Et comme j'ai dit, je m'excuse si c'est un peu plus plate. J'ai pas de gros de renseignements trop sur ce tank-là. Vu qu'il n'a pas été produit en série et ainsi de suite. Mais c'était pour vous montrer le projet auquel les Américains avaient cumulé bien du retard concernant le développement de leur tank. C'est pour ça que le M60 a eu la très longue carrière qu'il a eu d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, vu qu'ils avaient perdu tellement de temps là-dessus, ils ont été obligés de prendre des M60. Il y a eu bien des M60 A1 en service, et après ça, plus tard, ils ont upgradé en M60 A3. Puis après ça, mais ça a été remplacé par le M1 Abrams qui est rentré en service en... Je vais aller vous dire ça tout de suite. Bordel, j'ai comme quelque chose de coincé dans le gars. Excusez, j'ai quelque chose de coincé dans la gorge, une poussière, je ne sais pas trop. Qui a été entré en service depuis 80. Mais dans ce temps, d'ici tout ce temps-là, avant que l'Abrams rentre en service dans les années, tout début des années... avant qu'il rentre en service en 1980, c'est des M60 qui ont fait toute la job. C'est juste pour vous dire une idée. Il y a eu le Starship. Mais j'ai pas les... le M60 A3, il a entré en service en 78. 2 ans avant que l'Abrams rentre en service. Fait que ça vous donne une idée que les M60 ont quand même eu une très longue carrière. Fait que si vous voulez en savoir plus sur les M60, j'ai fait aussi des vidéos sur la saga des M60. Hein? Fait qu'ils sont tous sur ma chaîne présentement. Mais c'est ça. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo-là. Et c'était juste pour vous montrer le fameux tank qui a retardé les Américains côté côté développement de tank dans ce cas-là. Parce que c'est ça, le M60 a eu une Christie de longue carrière jusqu'à temps que l'Abrams rentre en service. Fait que c'était la présentation du MBT-70. Fait que on va se revoir dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.